Nicole Beauvais-Schwartz, bonjour, vous êtes directrice du master spécialisé intelligence économique et analyse stratégique de l'EISTI, école d'ingénieurs située à Cergy-Pontoise. L'intelligence économique, pourriez-vous nous aider à donner une définition de ce qu'est l'intelligence économique? D'accord. Alors rapidement, l'intelligence économique consiste en la maîtrise de l'information stratégique, c'est-à-dire l'information à haute valeur ajoutée, qui va permettre de rendre plus facile, plus efficace la prise de décision qui conduit à l'action. Et l'intelligence économique va également permettre de faciliter l'action, c'est-à-dire de faire de l'influence pour permettre à l'action de s'établir le plus, le plus efficacement possible, de manière à pouvoir assurer la croissance pérenne de l'entreprise. Avez-vous un exemple concret à nous donner, un exemple peut-être industriel tiré dans le domaine des services? Écoutez, en fait, l'intelligence économique s'attache à tous les domaines. De l'agriculture, justement, le ministère de l'Agriculture s'attache beaucoup à cette notion d'intelligence économique, car la concurrence est très difficile, car l'intelligence économique, en fait, est toujours liée à la notion de concurrence. Comme nous vivons dans un monde où la concurrence est exacerbée, très dure, parfois déloyale, et souvent illégitime, eh bien on a besoin justement de ce travail sur l'information avant les concurrents pour essayer soit d'aller beaucoup plus rapidement qu'eux dans la conquête des marchés, ou alors de détecter leurs intentions qui seraient justement déloyales et illégitimes par rapport à notre action. Qui sont les participants au master spécialisé? D'où viennent-ils? Quel est leur background? Est-ce que ce sont des scientifiques ou des gestionnaires? L'intelligence économique, c'est une discipline transverse. Donc en fait, elle intéresse absolument toutes les fonctions de l'entreprise. Alors certaines sont plus impactées que d'autres, comme notamment tout ce qui concerne le développement, la découverte de nouveaux marchés et la stratégie, mais toutes les fonctions de l'entreprise sont intéressées par cette notion d'intelligence économique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'intelligence économique doit s'appuyer sur, en fait, une curiosité de tous les instants, et donc elle doit éviter d'avoir des œillères. Pour ce faire, tous nos candidats viennent, pour la première raison, à savoir comme toutes les fonctions sont impactées, viennent de tous les horizons universitaires, des relations internationales, en passant par tout ce qui est scientifique, mais également donc l'informatique, toutes les fonctions d'avocat par exemple, les fonctions de communication. Également, en fait, toutes les fonctions qui ont une incidence sur la bonne conduite de l'entreprise. D'autre part, comme il ne faut pas avoir d'œillères et comme nous sommes dans un monde qui est globalisé, en fait, nous recherchons en fait une diversité culturelle au sein de nos masters. Alors, quelques mots sur les débouchés, vous l'avez évoqué, je suppose que les avocats reviendront à leur profession, mais est-ce qu'il y a des débouchés propres à l'intelligence économique, des métiers propres à ce sujet? Tout à fait. Alors si on prend les fonctions d'avocat dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, ils vont revenir à leur fonction d'avocat, mais avec une casquette complémentaire, celle de l'intelligence économique, qui est absolument nécessaire, par exemple, lorsqu'ils doivent œuvrer dans le domaine des fusions-acquisitions. Et là, ils ont besoin de savoir justement s'ils travaillent pour l'entreprise qui est cible ou s'ils travaillent pour l'entreprise qui est entre guillemets prédatrice. Ils ont besoin eux aussi de savoir ce que c'est que l'intelligence économique et traquer les informations qui vont permettre à son client justement d'aborder la fusion dans les meilleures conditions possibles. Madame Nicole Beauvais-Schwartz, merci.